Bonjour monsieur. Une petite pièce, un ticket restaurant. Au moins un sourire. Vous êtes bien au 115 du Val-de-Marne. Surtout ne raccrochez pas. Je suis vraiment désolée, monsieur. Il y a déjà 60 demandes pour ce soir. Oh, ma jolie poupée, la poupée de mon enfance que je n'ai jamais eue. Que tu es jolie, mais que tu es jolie. Et comme tu es jolie, ben je t'appellerai Crubella. Mais comme je suis gourmande, ben je t'appellerai Nutella. Ben, j'avais très peur de jouer au théâtre, je voulais même annuler parce que j'avais mal au ventre et tout, ça allait pas très bien. Et puis ben, j'ai dit bon, ben, je vais essayer. Et puis j'ai essayé, ça a marché à la perfection. Notre terre est bien assez riche pour nourrir tout le monde. Nous voulons être libres. Oui. La vie est belle. Ouais. Oui. Le projet du théâtre a démarré à la suite d'un atelier qu'on a fait pour créer les masques. Et à partir de ces personnages, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une pièce de théâtre? Je suis tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Donc là, on a instauré des séances de jeux de rôle. Donc nous, au fur et à mesure, avec Bruno, mon collègue bénévole, on écrivait aussi ce scénario. Il fallait récolter tout ce qui était dit. Avez-vous des attestations de travail, de logement? Monsieur, moi je travaille pas en noir, moi c'est pour ça que je suis de mot. Ce sont des choses personnelles des uns et des autres et qui racontent une histoire. Comme je vous l'ai dit, vous m'êtes sympathique. Vous venez d'un beau pays. L'Oranie, je crois. Ouais, mais lâchez-moi. Que j'ai bien connu. Mais lâchez-moi, parle-moi tranquillement. Mais je te connais, toi, je t'ai déjà vu. Les foudards solidaires, FDS, c'est eux qui ont choisi ce nom, c'est l'inverse de SDF, un pied de nez. Et je trouve que ça, c'est l'art, c'est tout l'art de renverser la situation. Vraiment, c'est difficile. Hein. C'est incroyable. Et comment tu vas faire? Donc, on m'a dit, il faut attendre encore 3 ans. Oh là là. C'est en cela qui s'inscrit dans le projet global du Secours catholique, donner la parole à ceux qui vivent les situations de pauvreté. Mon idée au départ, c'était de rassembler des personnes qui veulent vraiment communiquer, mais qui ont du mal à communiquer. Donc qu'il y ait ce temps où on puisse partager ce qui nous fait vivre ou ce qui nous fait difficulté. Il y en a qui ont dormi dehors, il y en a d'autres qui ont vécu des choses difficiles dans la semaine. Et après, on peut aller à l'intérieur de soi et exprimer d'autres choses par l'art. Parce que je pense que la parole, pour beaucoup, est difficile. J'étais prof de musique à l'Éducation nationale. J'ai démissionné à la suite d'un rêve où j'ai rêvé que je faisais de la musique en prison. Je pressentais que l'art était un moyen extraordinaire de donner une liberté aux personnes. J'ai permis aux gens de s'évader quelque part à l'intérieur de la prison. Et je suis sortie de prison depuis maintenant presque 10 ans, puisque je suis à la retraite. Mais je garde toujours ce désir de permettre aux personnes en grande précarité de se déployer, parce que cette sensibilité, je ne peux pas m'en détacher, je sens que c'est une urgence pour notre monde. Donc je suis venue rencontrer le Secours catholique pour proposer mes services. Et j'ai donc proposé cet atelier, petit déjeuner artistique. Tout le monde me regardait avec l'air de dire « tu verras, ils viendront jamais, ce ne sera pas régulier, c'est très difficile ». Je dis « on verra ». À travers l'art, Marie-Thérèse, elle arrive à redonner la parole, à faire exprimer ce qu'il y a en nous, à l'intérieur de nous, à nous ouvrir vers les autres aussi. Ouais, on peut dire que c'est vraiment un tremplin en fait. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon compagnon
Et j'ai fait une grosse dépression. Je me suis retrouvée à l'hôpital de Chenevier pendant 1 an, hospitalisée. Je ne savais plus où j'habitais, c'est le cas de le dire. J'étais complètement perdue dans ma vie. Je n'avais plus de vie. Et par l'intermédiaire d'un voisin chez moi dans ma résidence qui était bénévole au Secours catholique, je me suis présentée à l'atelier, mais très fébrilement. Et puis j'ai appris à faire plein de choses, la peinture sur verre, la peinture sur soie, plein de choses, donc du théâtre que nous faisons en ce moment. Voilà. Et ce qui m'a aidé beaucoup dans ma vie, ce qui m'a aidé à reprendre mes repères, parce que je n'en avais plus du tout. Et grâce au Secours catholique, je m'en suis sortie. Pendant 6 mois, je me suis retrouvé à dormir dans ma voiture. J'ai fait 4 infarctus, tout ça. Et là, bientôt, je dois être opéré du cœur. Ça m'apporte pas mal de choses, le groupe. Ça m'apporte du bien, du baume au cœur, tout ça. Écoute, t'es encore là, toi? Ben oui. Sinon, je suis au chômage depuis 15 ans. J'ai eu beau faire une formation de gardien d'immeuble, j'ai eu un CAP, mais rien n'a fonctionné. Puis bon, à 57 ans, maintenant, c'est foutu depuis longtemps, quoi. Avec 504 € par mois, je ne peux pas faire grand-chose. Ça me permet quand même de rencontrer des gens, de dialoguer. En fait, on a fait de la photo, on a fait du dessin, de la peinture, des sculptures aussi. On faisait des sorties au musée, on allait faire du qigong à l'extérieur. On a eu des ateliers au Louvre, et ça, c'est très important parce que ça nourrit la créativité, et surtout, il y en a maintenant qui peuvent y aller d'eux-mêmes. De même que le lien avec la médiathèque, qui est tout près d'ici, qui est une super médiathèque, qui est toute neuve. On les a emmenés, ils ont visité, il y en a qui se sont inscrits, et qui maintenant, ils vont seuls, qui ont découvert que c'était une richesse. Mon désir, c'est aussi d'être en lien avec les artistes de la ville, et avec tout ce qui se passe sur la ville. Par exemple, là, il y a eu une expo de street art. Nous sommes allés à cette expo. On a passé toute une après-midi. Ils ont participé aux ateliers et ils ont pu faire les pancartes pour le spectacle à partir de ça. Nous sommes tous des hommes. Oui. Non, moi je suis une femme. Ce qui est difficile, c'est que au départ, on est parti à 10 sur le projet, avec bénéficiaires et bénévoles. Mais à chaque fois que les mois passent, il y en a un qui part pour des raisons de santé, il y en a un autre qui veut arrêter, qui veut prendre de la distance. Ils viennent, ils vont, ils sont autour, présents peut-être par les masques qu'ils ont faits ou des paroles qu'ils ont écrites. Voilà. Et puis ça va, ça vient, puis il y a un noyau plus ou moins stable qui se forme, et ça c'est extraordinaire. Il y a des moments où je veux rester X temps sans donner de nouvelles parce que j'ai envie de parler à personne. J'ai envie de rester dans mon monde. J'ai envie de voir personne. J'ai une haine envers tout le monde, il y a des moments. Puis après, en insistant, je suis obligé de répondre. Je dis, c'est quand même des personnes que je côtoie. Il faut que je leur donne de mes nouvelles parce qu'eux aussi, ils s'en font de mon côté et tout ça. Mais c'est dur, c'est très dur, c'est très dur. On ne met pas la main sur les gens. On n'impose pas aux gens de venir. Mais progressivement, donner envie aux personnes de communiquer, déjà de se parler, de se regarder. Vivre à l'hôtel, c'est mieux, mais c'est mortel. C'est comme du pain sans sel. Donnez-moi une poubelle et une grosse ficelle. J'en ferai une nacelle pour me faire la belle. Ils ont retrouvé la parole par l'art et ils deviennent des militants. Parce que le spectacle qu'ils jouent, je pense que c'est militant. Ils sont allés témoigner dans des lycées. Ils ont participé à la marche contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme sur Paris, parce qu'ils ont leur mot à dire. Ils doivent être acteurs. Là, on a eu la collecte du Secours catholique dans une église. C'est eux qui ont animé, c'est-à-dire qui ont témoigné, qui ont distribué la revue Message. Il ne faut pas qu'on parle à leur place, quoi. On aurait pu jouer en catimini avec quelques invités. Et moi, mon désir, c'était vraiment qu'ils jouent sur la ville. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des professionnels pour pas que ce soit un petit spectacle de patronage. Donc j'ai travaillé 4 séances avec eux. Mon propos à moi, c'était pas de mettre en scène ça, c'était plutôt de le mettre en valeur,
de les mettre en valeur et que les gens entendent et les voient pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de très belles personnes. Aujourd'hui, il y a des choses plus affirmées, où on regarde davantage le public, où on ose dire les choses à quelqu'un. C'était intéressant l'esprit de redonner la place parmi nous, à la société, aux gens qui sont en situation de précarité. Dès qu'il faut mettre l'homme debout, le remettre debout et lui donner la possibilité de prendre la parole, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Ce ne sont pas des personnes qui sont seulement en manque, ce sont aussi des personnes qui ont des parties pleines d'elles-mêmes et qui peuvent les apporter aux autres. Et ça, c'est très important pour nous que le public voit ça, le grand public, que les citoyens en général puissent changer de regard sur les personnes en situation précaire. Là, c'était important pour nous de montrer ce qu'on pouvait faire. C'était pas que dehors, qu'on pouvait aussi se montrer qu'on pouvait faire des choses, même si on n'a rien. Donc là, de jouer parmi des personnes, parmi vous, parmi le public, ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a redonné une confiance.